Avant de passer la parole à la partie civile, des questions ont été formulées par les conseillers. Il y a celle-ci. La première question, en quelle année avez-vous intégré la fonction publique? En 1975. En quelle qualité? J'étais chargé d'études, d'abord sous-préfet adjoint, on appelait commandant d'arrondissement adjoint, et ensuite venu au département du plan, où j'ai fait Sous-préfet adjoint où? à Kindia 1 d'abord, 75, et fin 75, j'ai été à Missira dans Télimélé, comme en même temps directeur de la FAPA. Et depuis début 76, mi-76, je suis au ministère du Plan. J'ai été au ministère du Plan pendant 20 ans, de chargé d'études à ministre. C'est bien. Là, les fonctions occupées et les salaires. Vous pouvez résumer ça pour nous? Fonctions occupées, oui. J'ai été directeur général adjoint du Plan, directeur général du Plan et ministre du Plan. Les salaires, c'est l'administration qui les fixe, vous les connaissez. La Cour n'est pas censée connaître. C'est à vous. Le salaire d'un ministre, le salaire d'un directeur. Ne nous posez aucune question. Quand on pose des questions, c'est à vous de nous aider à comprendre. Je m'excuse. Oui, vous pouvez nous dire au moins par quel salaire vous avez commencé jusqu'à évoluer? J'ai commencé par un salaire de 5800 Sili en tant qu'économiste chargé d'études pour monter progressivement jusqu'à obtenir le plafond dans ma hiérarchie administrative. Le plafond a été combien? C'était à peu près 12 000 Sili, 11 000 et quelques, 12 000. J'ai pris ma retraite le 31 décembre 2005. Avec quel salaire? En étant ministre, vous aviez combien par exemple? Les ministres, 10 millions à l'époque, plus le salaire de base, était autour de 7 000, 8 000 Sili jusqu'à obtenir 10 000, 11 000 jusqu'à la retraite. Non, ministre. 10 millions. Voilà. Et d'accord. À l'Assemblée? 15 millions. Ah, il dit en 2005, ce n'était pas le Sili. Non, j'ai dit l'équivalent. Ah, d'accord. Oui, mais... C'était le franc guinéen depuis 2000. Oui, combien exactement? Depuis 72. En 2005, c'était combien? Je ne me souviens pas. Ah, d'accord. Je ne me souviens pas. D'accord. Bon, autre question. Il dit vos 15 parcelles de Dabompa. Vous avez 15 parcelles à Dabompa? Oui. C'est là où vous vivez? Oui. Dans une cour commune? Oui. D'accord. De justifier le mode d'acquisition et produire tous les documents y afférents, ainsi que la plantation de 16 hectares de palmiers, cacaoyers, caféiers. Bon, d'accord. 6 à Kissidougou, dans la plantation de 5. Ah oui, la plantation de 50 hectares aussi, 6 à Mambia, Kindia. Les deux parcelles de... ça c'est quoi? Forêt-Caria, Mania. Maléa, hein, Forêt-Caria, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez... D'abord, Dapompa. Depuis 1979, j'avais un frère qui était le maire du PRL qui m'a insisté à venir, c'était la brousse. Quand j'ai commencé à venir là-bas, je garais mon véhicule à l'école primaire de Dapompa, le reste on le faisait à pied. Pour résumer, j'ai obtenu une première parcelle parce que j'ai aidé à obtenir du ciment, du fer à béton, des tôles pour agrandir une petite mosquée que j'ai trouvée, derrière laquelle je loge d'ailleurs.
J'ai obtenu cette parcelle en 1981. J'avais un frère qui était mon voisin qui avait 2 parcelles. Lui, admis à la retraite, il a préféré partir, il m'a revendu ces parcelles. Voilà comment j'ai constitué ces parcelles. À l'époque, c'était encore la brousse. Donc c'était par voie de rajout d'année en année jusqu'à accumuler de 1981 oui, jusqu'à accumuler les 15 parcelles. Oui. D'accord. Vous avez quelques pièces? J'ai des arrêtés pour l'ensemble des pièces, c'est pour ma famille, c'est pour moi-même. Oui, que de produire ces pièces-là. Des arrêtés, ok. Voilà. Et il a parlé aussi, en fait, de tous les, même de vos plantations là. Vous avez des documents? Ok. Oui. Voilà. Tout ce qu'il a énuméré, vous pouvez en produire. Je peux produire des voilà. documents. Donc aidez-nous. D'accord. Voilà. Vos comptes bancaires. Quels sont vos comptes bancaires et dans quel établissement bancaire? Vous avez combien de comptes? Dans quelle et quelle autre banque? J'ai un compte à la BCG, un compte à Ecobank. Qui sont opérationnels, qui sont fonctionnels. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je dois y avoir 2 millions. Donc 2 comptes seulement, hein? Oui. Quand j'étais ministre, on nous avait autorisé d'ouvrir des comptes à la Banque centrale, mais ce n'est plus opérationnel. Aujourd'hui, j'ai 2 comptes à la BCG et à Ecobank. Et le solde total, ça peut être 2 millions, hein? Non, 2 millions et quelques. 2 millions et quelques. Si en sortant d'ici, je prends pas quelque chose. Dans les 2 comptes. Hein? Bon, il pose la question de savoir pourquoi cette diversité de comptes. Diversité de comptes? Oui, c'est toujours diversité. Donc allez-y, pourquoi vous avez 2 comptes? C'est par commodité. J'ai ouvert un compte à Bissigi. Ecobank a ouvert entre-temps. Bissigi n'était pas représenté, j'étais quand même ministre du Plan et de la Coopération. Ecobank était partout en Afrique de l'Ouest. Ecobank est arrivé chez nous, j'ai ouvert un compte à Ecobank. Bien, oui, voilà. Il dit qu'il est satisfait. Merci. Merci. Bon, on va revenir rapidement sur les 20 millions. Les 20 millions qui sont déclarés comme ayant été perçus par feu Lunseni Kamara dans les mains de M. Kim, M. Jim Shui Sheng, oui. alias Kim. Oui. Donc, vous n'en avez pas eu connaissance, hein? Pas du tout. J'en ai entendu parler devant les gendarmes d'ailleurs, que M. Lunseni Kamara aurait eu 20 millions. Il y en a qui parlaient de 30 millions, ce n'était pas un montant précis. Oui, mais dans les déclarations de M. Kim, il est dit qu'effectivement, il en a fait un don, mais les poursuites vont dans le sens d'une commission que M. Lunseni aurait réclamée, hein, de la part de l'équipe, hein, que vous étiez. Bon, ça, c'est à démontrer. Le parquet pourra toujours démontrer ça. Maintenant que de ce fait, vous seriez poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Qu'est-ce que vous en dites? Je rejette totalement. Je n'ai pas suivi que M. Kim ait donné 100 francs à Lunseni. Lunseni n'a pas pris 100 francs pour une équipe. Et s'il était dans une équipe, je n'étais pas membre de son équipe. Je ne suis au courant de rien. D'accord. Selon tous les chefs de poursuite, vous êtes toujours poursuivi pour blanchiment de capitaux. Et il a essayé de le dire. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est faux. D'accord. D'accord. Oui, la partie civile. Oui, merci Monsieur le Président. Nous avons passé la parole pour nos questions. Monsieur Kamanou,
Oui. J'ai peut-être 2 ou 3 questions à vous poser, puisque l'essentiel des questions ont été posées déjà par la Cour et par le représentant du parquet spécial. Je voudrais savoir, sur les 15 milliards qui ont été affectés par l'État guinéen pour sa contribution à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, combien effectivement est rentré dans ces travaux sur les 15 milliards? Dans les travaux de construction du nouveau siège. Il y a eu payé aux entreprises en montant déjà 3 milliards et quelques. 3 milliards et quelques, oui. 3 milliards et quelques ont été payés à l'entreprise. Le reste était en banque. Et les 7 milliards avaient été... Non. Je parle de ce qui a été effectivement engagé dans les travaux. 3 milliards et quelques. 3 milliards et quelques. Oui. D'accord. Sur les 3 milliards, c'est dans les 3 milliards que M. Kim a reçu le montant de 900 millions ou bien ça c'est venu d'où? C'est dans les 3 milliards. C'est dans les 3 milliards. Oui. Et le reste du montant des 3 milliards, après les 900 millions, ça a été affecté à qui? Envoyé... Il y a d'autres sociétés. Ce n'est pas Kim qui a fait le nivellement, ce n'est pas lui qui a préparé un contrat qui est en exécution, peut-être qui est fini, pour tirer l'électricité sur le terrain. Lui, il a fait la clôture. Le contrat Kim, c'était pour sécuriser l'espace après avoir été dénivelé, nettoyé, préparé pour qu'il n'y ait pas d'invasion sur le site. Donc le reste là a été affecté aux entreprises qui ont nettoyé, préparé, tiré le courant, etc., n'est-ce pas? Oui. C'était au nombre de combien ces entreprises? Je ne sais pas, je n'étais pas aux affaires, je n'étais pas encore questeur. Vous n'étiez pas 2 ou 3. Vous êtes arrivé aux affaires, vous avez trouvé que tout ça a été fait? Oui. Vous êtes intervenu à quel moment de l'exécution de ces travaux? Je suis intervenu pour le paiement, le reliquat de paiement qui n'avait pas été fait. Il y a une partie des entreprises qui avaient été payées sur les subventions passées. Moi, je n'ai exécuté que le reste. J'ai fait des paiements. Maître, je vais comprendre. Avec votre permission. Hein? Oui, Monsieur le Président. Au regard de son âge, on va lui demander. Hein? Oui. Monsieur Michel Kamano. Oui. Est-ce que cette position, elle vous convient ou bien quelle est la position qui vous conviendrait le mieux pour votre équilibre? Je tiens encore le coup. Quand je serai fatigué, je vous le ferai savoir. Merci bien, merci. Allez-y. Donc, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Vous dites que vous ne connaissiez pas ces entreprises, vous êtes arrivé après, n'est-ce pas? Oui. Bon, je vous ai demandé à quel niveau vous êtes intervenu, vous avez commencé à intervenir, vous avez dit que c'est au niveau des paiements. Oui. Alors, si je comprends, vous êtes mis dans le paiement sans chercher à savoir ce qui s'est passé avant. Qui est intervenu, qui a fait quoi? C'était visible. Vous avez simplement décidé de payer. Non, c'est pas comme ça, pas automatiquement comme ça. Oui. Les travaux étaient faits, des paiements partiels faits, d'autres paiements n'étaient pas faits, on a continué. J'ai dit c'est dans le cadre de la continuité du fonctionnement de l'administration. D'accord. Vous, personnellement, vous avez payé combien dans les 3 milliards? Vous avez payé combien? J'ai dit c'est les 3 milliards que nous avons payés. 3 milliards et quelques. 3 milliards. Non, nous là, c'est un peu... Je veux parler de vous-même, monsieur Michel Kamano. Je ne paye pas seul. J'ai une situation, je fais le point. En bureau, on décide du paiement. L'ordonnateur signe. Quand moi, j'ai signé le chèque. Moi, je ne signe le chèque que lorsqu'on aura validé la dépense. Vous n'avez pas compris ma question. Oui. Vous avez dit que vous êtes arrivé, trouvé que les travaux ont été faits, il y a eu des premiers paiements. Oui. Vous êtes intervenu pour continuer les paiements. Oui. Bon, maintenant, vous avez payé combien? J'ai dit 3 milliards. 3 milliards que vous avez payé alors qu'il y avait eu des paiements avant votre arrivée? Ça, je ne peux pas. Ceux qui ont géré avant moi vont le payer, vont le savoir. Moi, j'ai payé sur contrat. Les contrats sont disponibles. Les copies ont été données aux gendarmes. Vous avez payé 3 milliards? Oui. Ce que les autres ont payé, ça, vous ne savez pas? Ça, je ne le sais pas. Est-ce que,
avant votre arrivée, les 15 milliards étaient disponibles à l'Assemblée? Non, pas du tout. Donc les 15 milliards sont arrivés à votre temps. Oui. J'ai dit bien que dans les 15 milliards, qu'est-ce qui a été effectivement payé pour les 3 travaux? milliards. Vous avez dit 3 milliards. Oui. J'ai dit, ça a été payé à qui? Vous avez dit à M. Kim, 900 millions. Oui. Et le reste des 3 milliards, payé à qui? À d'autres entreprises. Les contrats, que- ils sont. Je ne sais pas, je n'ai pas un souvenir. Ah, c'est pas vous qui avez payé ces entreprises? C'est moi qui ai payé ces entreprises. Que vous ne connaissez pas? Je ne peux pas vous dire toutes les entreprises que j'ai payées. Non, les Même entreprises. si ce n'est qu'en un an, il y a plus de 20 entreprises. Non. De nettoyage au balayage, à l'entretien électrique, à tout. Je ne peux pas savoir. Mais je sais, formellement, 3 milliards ont été payés. Les contrats existent. Les entreprises sont là. Les bénéficiaires sont là. Ouais, mais si vous ne nous dites pas le nom des entreprises que vous Je avez ne connais payées, pas, je ne peux pas mémoriser ça. À mon âge, vous voyez ce que j'ai payé dans un an. Vous me dites, je vais vous dire le nom. La société de qui même, je ne connais pas son nom. oui, mais vous devrez quand même. Je ne peux pas retenir tout ça. D'accord. Je ne peux pas Monsieur retenir Michel, tous ces faites noms-là. face à la cour. Hein? Je ne peux pas retenir Vous tous êtes ces- dressé à la cour. Merci Allez-y. beaucoup. Je ne peux pas retenir tous ces noms-là. Oui, question. D'accord. C'est quand même un peu curieux de savoir que vous avez payé des entreprises que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Je passe alors. Bon, avant de continuer, vous dites que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas une documentation, par exemple, des archives qui vous permettent de vous retrouver? Il y a des archives, il y a des contrats. Copies ont été données aux gendarmes. Les contrats sont à l'Assemblée. La Cour peut aller vérifier. Donc, allez-y. Question. Oui, Monsieur Kamanou, vous dites que 7 milliards avaient été, si je peux m'exprimer ainsi, affectés au fonctionnement de l'Assemblée nationale pour la session d'ouverture d'octobre, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'était si nécessaire, si urgent de procéder comme ça, alors que cet argent n'est pas alloué à l'Assemblée pour cela? Ne serait-il pas mieux de commencer, comme vous l'avez dit tantôt, d'ouvrir la session et de reporter les débats en attendant de recevoir votre budget, que d'aller puiser dans un budget qui est affecté aux travaux de construction de nouveaux sièges? Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas bloquer le fonctionnement de la République parce que la subvention n'est pas arrivée alors qu'elle était attendue dans les semaines à venir, alors que la même République a mis à disposition des fonds qui vont être dépensés dans 3 mois. J'ai donné un exemple. Si votre député tombe malade... Vous l'avez déjà dit, Oui. ne répétez plus cet exemple. Merci beaucoup. Autre question. Bon, ben, est-ce que vous savez que c'est tout cela qui vous amène ici aujourd'hui à la barre? Oui. Parce que vous aviez estimé qu'un budget qui ne devait pas être exécuté pendant 3 mois, que vous pouviez puiser dans ce budget en attendant un autre qui doit venir dans 2 semaines. Vous ne réalisez pas qu'il y a un détournement de destination de ce budget? Il y a eu réaffectation interne d'un budget par un collectif Oui, de décideurs, de gestionnaires. Oui, mais au regard du code pénal, un budget qui est destiné à un travail, vous le prenez là-bas pour le réaffecter à un autre. Y a-t-il pas de détournement? Non. La Cour appréciera. Question suivante. Vous avez dit que vous étiez le premier questeur, n'est-ce pas? Oui. Qui était le second? Ou votre adjoint? Je ne sais pas comment ça fonctionne un peu. Madame Zénab Kamara. Madame Djenab Kamara. A-t-elle posé des actes dans l'exécution de ce budget Bien de évidemment. 15 milliards? Bien évidemment. Quelle a été sa participation? Elle était responsable des questions matérielles, toutes les dépenses qui sont faites. Elle a contribué à la préparation du paiement des différentes prestations faites en notre temps, pas avant nous.
Oui, bien sûr, à votre temps. D'accord. Donc, on suppose qu'elle pourra se souvenir des entreprises qui ont été payées dans les 3 milliards, c'est cela? Si vous ne vous souvenez pas, peut-être? Moi, je ne me souviens pas. Oui. Les contrats ont été passés avant que nous soyons questeurs. Nous avons exécuté, j'ai personnellement exécuté. Je connais les entreprises auxquelles ça a été payé, je ne les ai pas en mémoire. Je vous dis, les contrats existent aussi bien à l'Assemblée qu'à la gendarmerie. Vous pouvez vérifier. D'accord. Donc, vous avez exécuté ces paiements avec Mme Djenab Kamara, n'est-ce pas? Avec elle, c'est-à-dire? Vous avez dit qu'elle a participé. C'est elle qui s'occupe du matériel, Oui. de la préparation, si je me souviens tout à l'heure, des chèques, Oui. etc., etc. Donc, vous avez payé avec madame. Avec la participation de tout le bureau, oui. Même ceux qui ne sont pas questeurs? Ah oui, mais il y a des décisions, ce n'est pas le questeur qui les prend seul, c'est un bureau. D'accord. Bon, pour le reste, je m'en remets à la demande formulée par le président de la Cour, parce que je voudrais abonder dans le sens de la communication de vos titres de propriété. Avez-vous des titres fonciers sur vos différents terrains? J'ai mes arrêtés, ce n'est pas des propriétés immenses. J'ai mes arrêtés, il y a des titres fonciers qui sont en cours. Les titres fonciers, ok. Qui sont en cours J'ai d'acquisition? mes arrêtés, oui, les titres fonciers en cours d'acquisition. D'accord. Merci, Monsieur le Président.